Bokero Beshem Hashem Naaseh Benatzach Sheniske Lagdil Torah Ledira Betachlit Shalera Shamaim. On est ce matin le 24 du mois de Av et le 2 du mois de août. Bezrat Hashem, je suis racheté aujourd'hui par Valérie Chastan, si je prononce bien, pour la grande réussite, la santé et de bonnes nouvelles pour son merveilleux mari Sylvain, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Ashir Beruchanut Begashmiut Ad Belida El Chaim Tovim Shalom. En même temps, tout nous tormim, que Dieu vous bénisse, ainsi que son Bezrat Hashem Valérie Ayekara, Hashem Varech Otach, Valérie Chastan, si je prononce bien. Bezrat Hashem. On pensera l'élève Elfav Dalim à la Refoua Shlema, Shel Moratimi bien, Batester Sarata, la Batefrat Meir ben Rivka Fitousiyan ben Esther, Ben Machlouf ben Sarah ben Moussa, Ayruchama Esther bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan, Meir ben Ruth Soufan Ayakar, Kol Chole Israël, tous les malades d'Israël. Les noms sont nombreux, on ne va pas tout reciter, mais ça s'adresse à chacun de vous. L'élève Elfav Dalim, Lelou Nishmat, Sel Georges, Ben Simcha Ali, Shulo Yom Tov, Ben Yasmin Yadam, Vechol, Ben Israël, Bechol Atar, Ve Atar. La halakha du jour. Question qui m'a été posée et que j'aimerais partager avec vous très brièvement. Il n'y en a pas pour longtemps, mais c'est une étude qui vaut le coup. Vous savez que nous sommes dans une période de mariage, Baruch Hashem, et je souhaite à tous les célibataires et célibataires, filles, de trouver leur conjoint. C'est pas évident, mais il faut savoir aussi que le mariage n'est pas un but en soi. Le but, c'est de se marier. Et le fait de rester marié n'est pas non plus un but en soi. Le mariage est là pour nous épanouir, nous compléter. L'homme récupère sa femme, la chokhma récupère la bina. Et Baruch Hashem, le mariage demande des conditions. Comme explique le Chafetz Chaim, il est impératif le jour où on a la possibilité avec l'aide d'Hachem de pouvoir enfin rencontrer son âme sœur, de se donner toutes les chances de son côté. Et la choupa est un rendez-vous pour faire la kapara des fautes, puisque la choupa est l'équivalent de Rosh Hashanah, car le mazal se renouvelle, et de Yom Kippourim, puisque les fautes sont pardonnées le jour de la choupa. Comme c'est marqué dans les Vamot Samer Bet, Hamoud Bet, que Hamoud Aleph, pardon, je crois, que les fautes sont pardonnées le jour de la choupa, donc en deux mots, les fautes sont pardonnées. Et il y a des choses qui peuvent intervenir par le fait que malheureusement les choses ne soient pas bien faites. Le mariage a besoin de trois conditions que vous connaissez tous. Shtar, une ketouba, donc une ketouba qui soit valable, bien écrite, sans aucune erreur. Pas comme j'ai vérifié une ketouba récemment d'un shlom bayit, et je me suis rendu compte que le problème du shlom bayit ne tenait pas. Il y avait un truc qui était extérieur au shlom bayit, et donc j'ai demandé la ketouba, et vous n'allez peut-être pas me croire, mais le rav qui a rempli la ketouba s'est trompé. Et d'ailleurs, j'ai posé la question au couple, vous êtes mariés depuis 50 ans, alors que le couple était jeune, ils m'ont dit pas du tout, ça fait 3 ans. Eh bien, la date qui a été marquée, il s'est trompé, c'est une date qui date de 50 ans en arrière, et donc on les a remariés au Beddin tout de suite, dans cette même journée, je les ai emmenés au Beddin, et donc on a refait une choupa, on a refait le kinyan avec 2 nouveaux témoins, parce que la ketouba n'était pas valable, ce qui rend le mariage impropre, et donc le mazal du couple est très ébranlé. Non pas à cause d'eux, mais tout simplement parce que du ciel, on dit, il y a un truc qui va pas, on les prévient. Tov, c'était une première idée. Le mariage mélangé est un gros problème. Les danses ensemble sont strictement interdites. Même les chaises de nos jours, il est préférable de manger mamash, même chova, je dirais, de manger séparés, les hommes des femmes, puisque les barrières de la pudeur ont été complètement explosées. Donc, on doit protéger nos yeux, c'est un interdit. On ne se rend même pas compte de la gravité. Et le Chafetz Chaim dit que, chas v'shalom, quelqu'un qui organise un mariage où les danses sont faites ensemble, le Chafetz Chaim dit que le couple paiera jusqu'à la fin de sa vie dans son mazal de couple. Et la reine, kama chashuv l'arzor b'tshuva, celui qui fait tchouva sur le fait d'avoir déjà fait. Tout est rétroactif, on peut tout réparer. Mais au moins pour vos enfants, pour vous-même, si vous allez vous marier, veillez de ne pas être des obstacles, surtout pendant le mois d'août où les femmes viennent très dénudées, de ne pas provoquer d'erreurs et de fautes dans ce domaine. Hachem sonezima, je déteste la débauche, et de danser les hommes et les femmes ensemble dans le judaïsme, pas chez les goïms, c'est de la débauche. Hachem Bezrat Hachem, faites attention à cette nekuda si importante, qu'on protège les yeux de chacun de nous. Comme vous le savez, Elul, Tammuz sont contre les 2 yeux. Bezrat Hachem, à Elul, on chante des slichot avec notre bouche. Notre bouche peut se permettre de chanter Dieu quand nos yeux sont protégés. D'abord Tammuz, ensuite Av et Bezrat Hashem, après Elul. Il y a un troisième point, et c'est la halakha du jour. Donc, le cheder yichud, le fait que l'homme et la femme aillent ensemble, c'est la deuxième condition, si vous pleurez dans le désordre.
Mais là, la du jour viendrait poser la question, la fameuse tabarat. Vous savez qu'on offre une bague qui n'est pas un cadeau, c'est un kinyan. Et le khatan se doit d'acheter une bague sans aucun défaut, vraiment une bague lisse. Il ne faut pas qu'il y ait de pierre dessus, chas v'shalom. Et donc, quand il vient avec cette bague, elle a plusieurs conditions. Aleph, elle doit être parfaitement lisse. S'ils veulent, selon la chita du Rizal, une bague en argent pur et non pas en or. Pourquoi? Parce que l'argent représente la bonté et le chesed, l'or représente la rigueur, la justice. La reine, le Rizal, il dit qu'il est préférable d'acheter une bague en argent et non pas en or, mais on a le minag aussi d'acheter de l'or blanc, ce qui va aussi très bien avec la kala. Celui qui veut faire comme ça, il peut. Celui qui veut faire comme ça, il peut. Ce qui compte, c'est que ce soit chavé pruta. Ça veut dire la monnaie minimale avec laquelle on pourrait acheter quelque chose de minimal sur terre. Pruta. Qu'est-ce qui se passerait si, dans les conditions prescrites, vous savez que c'est le khatan qui doit acheter avec son argent, absolument son argent à lui, cette bague dont il va faire le kinyan. C'est-à-dire que cette femme va devenir, excusez-moi pour le mot employé, il n'est pas très joli à entendre, mais il faut le comprendre avec intelligence, sa propriété. C'est-à-dire qu'une femme, elle est mécoudéchette, elle lui appartient, elle est sanctifiée que pour lui. Pour ça, il doit faire un kinyan. Tout comme il va lever, par exemple, le fameux bout de tissu ou un stylo, quand il fait le kinyan de la ketouba, il achète les conditions de la ketouba. De la même façon, quand il vient pour mettre la bague au doigt de la main droite, même si elle est gauchère de la kala, donc il la met comme ça ou comme ça, comme vous voulez, eh bien, comme ça fait rod balek. Comme ça veut dire que tu peux mettre la bague. Eh bien, il faut que cette bague, elle ait plusieurs conditions. Je vous ai dit, il ne faut pas qu'elle ait de pierre, c'est impératif. Deuxième chose à retenir, très importante, il faut que ce soit lui. L'or blanc avait le même... Qu'une lampe, c'est on a l'habitude de prendre aussi de l'or blanc. Il y a des gens qui n'aiment pas l'argent parce que ça noircit. Donc on prend de l'or blanc, c'est le méchané. L'or blanc, c'est de l'or. C'est sûr, c'est midatadine. Mais au moins, ça ressemble à du kesef. C'est dans ce sens que c'est dit. Et donc, la deuxième condition, il faut que ce soit acheté par son argent à lui. Troisième condition d'une importance capitale, il est impératif que le rave qui marie demande aux deux témoins qu'ils soient strictement cachers, ne l'oubliez pas, cachers la méadrine, pas cachers stam. Pas des gens qui vont danser ensemble après ou qui vont à la plage mélanger au mois d'août. Chazvé shalom, ne peuvent pas être témoins. Des vrais témoins, c'est pas simplement shomer Shabbat, des lonachon. Et la reine, il doit demander aux deux témoins de venir voir, de se mettre de chaque côté, de bien voir que la bague va être mise pour faire le kinyan, sh'astie, mekudeshet, mazel tov. Qu'est-ce qui se passerait? Comme ça s'est passé dernièrement, on m'appelait pour une question. Le khatan arrive à la salle à Tel Aviv, et arrivé à la salle, il rentre sous la choupa, sous les applaudissements de tous les conviés qui applaudissent, exprimant leur amour et leur empathie pour ce grand Mazel Tov de voir celui qu'il aime se marier. Il arrive sous la choupa, et d'un coup, il se rend compte qu'il a oublié l'alliance à l'hôtel ou à la maison, je ne me rappelle plus où c'était. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment je vais faire pour faire le mariage? Comment on fait dans un cas pareil? Arrête, pour que le mariage soit valable, il est obligé de faire le kinyan. Malheureusement, on m'a raconté dernièrement qu'un khatan a commis une très grave erreur. Et quand il arrivait à la salle, comme il a paniqué, au lieu d'être franc et de demander qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil, parce que c'est tellement simple à régler, il a demandé à sa tante ou sa cousine de lui prêter sa bague. Et il est rentré sous la choupa. Et quand le rav lui a dit, c'est ta bague, tu l'as achetée avec ton argent, lui, pour faire bonne figure, mariage, je ne peux pas faire autrement, Dieu comprendra. Il a dit oui. Il a pris cette bague, qui ne lui appartenait pas, qu'il n'a pas achetée, il l'a mis au doigt de son épouse. Le seul problème, sadique, c'est que tu n'es pas marié, et que cette femme t'est strictement interdite, et que tu dois refaire avec deux témoins la choupa. Veza alacha. Ce n'est pas valable ce que tu as fait. Non seulement tu as fait Edut Sheker, le khatan, il a menti, mais en plus de ça, il doit quitter immédiatement cette kala avec qui il a dépensé tellement d'argent pour son mariage et vite retourner au Bedin faire une choupa. Alors qu'il aurait été tellement plus simple de voir sa cousine ou sa tante, de lui acheter sa bague, tu l'achètes, maman, tu prends un billet, tu lui donnes, tu l'achètes, tu acquiers cette bague en tant qu'achat, tu te maries avec elle, une fois que c'est fait,
Eh bien, Takala lui revendait tout simplement cette bague. Mais il y avait encore plus simple à faire, beaucoup plus simple à faire. Il te suffisait de sortir un billet de 50 shekels et avec ce billet, d'acheter tout simplement le kinyan de ta femme. Même 10 shekels aurait suffi. Si on oublie la bague et qu'il n'y a rien d'autre, prends ton porte-monnaie, sors un billet et le rabbin te dit c'est ton argent, tu lui donnes à elle, mais mes coups d'échette. Puisque le din, c'est chavé prouta. La bague, c'est un minhag. Et aujourd'hui, il y a des grandes raisons pour lesquelles on prend une bague. J'ai déjà expliqué à maintes reprises pourquoi on prend une bague. Une des raisons au niveau du moussard, c'est que la bague, c'était une règle rigide qui représentait la rigueur. Avant le mariage, faut être rigoureux, ne pas toucher son épouse, savoir nous voir dans le respect de la halacha. Mais une fois que tu te maries, faut être humble. La rigueur de la règle devient un rond pour enseigner que dans la vie, il faut savoir être humble. Quand on veut se marier avec une épouse et réussir sa vie, il faut être hanav. L'épouse doit tendre l'oreille vers son mari et l'homme doit tendre son oreille vers son épouse et ainsi créer le cercle de l'éternité. Et ainsi donc, il suffisait simplement, alpi halacha, de sortir quelque chose qui était chavé prouta, qui venait de toi pour faire le kinyan, et il n'y avait pas besoin de mentir ou de paniquer ou de rentrer dans une espèce de fabrication théâtrale. Oui, j'ai acheté cette bague, c'est très grave. Tu dois acheter cette bague avec ton argent, même pas que ton père te donne de l'argent. Il faut que cet argent, tu le travailles, ce sera encore mieux. Je vous dis franchement, que le mettre, tu rends un service à ton père, que pour ça, il te paye, si tu n'as pas les moyens, ou alors que tu travailles et que tu as acheté une bague, ça coûte pas cher, 300, 400 shekels, Bezrat Hashem, une belle bague, toute lisse, toute belle, que tu mettras au doigt de ton épouse pour former Bezrat Hashem, le cercle de l'amour, de l'humilité, de l'éternité, dans lequel tout le monde vivra heureux. Sinon, on peut se retrouver dans de grandes difficultés au niveau du mazal du couple, parce qu'on n'a pas fait les choses comme il le fallait tout simplement. Badavar doreshiyun bezrat Hashem lechol echad mitanu, quand vous aurez le plaisir de marier vos enfants ou que chacun de vous aurait le plaisir de passer sous la choupa un moment extraordinaire qui est le plus important de tout le mariage, c'est la choupa. Ça ne doit pas être durer des heures. Une belle choupa doit durer maximum une demi-heure, c'est amplement suffisant. Mais au moins, Kedat Moshe Israël, de venir avec, pour les calottes, sanoua, on ne peut pas dire de bracha quand les femmes sont dénudées. Et pareil pour celles qui sont sous la choupa, comme les sœurs et la maman, de venir me'od tsanoua, vraiment par respect pour Dieu, non pas par une question simplement de religion, mais moi je suis pas religieuse. D'abord avec ça, c'est une question de respect. La shrina descend et quand les mamans par exemple viennent dénuder, il faut savoir que la shrina s'en va. Akadosh Baruch Hu déteste ce genre de choses. Il est le roi des rois, on lui doit tout notre bonheur. Et heureux celui qui saura garder la shrina tout au long de son mariage, avec des belles danses séparées, Bezrat Hashem, une ambiance où on danse en l'honneur de Dieu pour le remercier. Il faut savoir que dans le mariage, la Seouda que l'on fait, Seoudat Mitzvah en l'honneur du Khatan et de la Kala, ça aussi indigne de Seoudat Odaya. On remercie Akadosh Baruch Hu pour l'extraordinaire rencontre de cette épouse et de ce mari qui vont nous donner le plaisir d'avoir de beaux enfants, une génération où la Torah sera étudiée et respectée. La reine, n'oubliez jamais que le seul et réel grand invité d'honneur du mariage, c'est la Shrina. Ne la faites pas partir tout de suite. Il y a des gens qui me font rire, ils me disent, c'est séparé jusqu'au poisson. Et après le poisson, après le poisson, on vire Dieu, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, garder Hashem toute ta vie avec toi. Le seul gagnant, c'est toi. Parce que Dieu, il a vécu avant nous, il vivra après nous. Et c'est juste un petit mot d'encouragement, mais aussi une halakha. De savoir qu'il est interdit de participer à des mariages mélangés. Et plus on sera nombreux à le dire, et plus on encouragera tous les jeunes à le faire. Baruch Adonai l'olam amen, amen, bracha ve'atzlacha.